flow. Shut up and sit down. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va parler cheveux. Oui, aujourd'hui je vais vous aider à faire pousser vos cheveux, à éviter qu'ils tombent, à éviter qu'ils soient tristounés, qu'ils soient cassés, qu'ils soient cassants, qu'ils soient moches. Voilà, faut le dire. On a tendance à trop se fixer sur l'extérieur. On met la blinde d'huile, on met plein de soins et finalement ça les abîme beaucoup plus qu'autre chose. Donc moi je vais vous donner le secret d'une superbe chevelure, même si mes cheveux ne sont pas parfaits. Mais le secret pour des cheveux en bonne santé, il vient de l'intérieur. Voilà. Pourquoi pas. Donc je disais qu'aujourd'hui j'allais vous expliquer comment que ça va venir de ce que vous mangez et de quoi votre corps est constitué. Plus vous allez être stressé, plus vous allez être nerveux, etc. Plus vos cheveux vont refléter absolument cet état de stress. Pour les gros nerveux anxieux comme moi, vous perdez vos cheveux. Qui dit moins de stress dit oméga 3. Les oméga 3 sont les meilleurs alliés de la sérénité. Donc les oméga 3, évidemment, votre corps, malheureusement, ne le produit pas. C'est-à-dire que ça ne vient pas naturellement dans votre corps. Donc il va falloir en consommer pour recharger votre corps en oméga 3. Il intervient dans votre métabolisme général, donc il intervient sur tous les niveaux. Donc c'est extrêmement important. On dit souvent que les oméga 3 c'est bon pour le cerveau. Honnêtement c'est bon pour tout. Ça intervient sur le système hormonal. Je parle aux boutonneux, excusez-moi du terme, j'en fais partie. Enfin pas trop, c'est pas vraiment... j'ai pas trop de boutons mais j'en fais partie. C'est-à-dire que... les filles, on va en parler honnêtement, une fois par mois il nous arrive un petit système d'hormones qui remonte et là on se chope un bouton, 2 boutons, 3 boutons et ça devient gênant. Voilà, on va le dire, c'est gênant et c'est moche. Voilà, moins de boutons, oméga 3, bon pour les cheveux, bon pour les ongles, bon pour la peau, bon pour le cerveau, bon pour les yeux, bon tout court. Voilà. Donc je vais vous expliquer dans quel genre d'aliments vous allez pouvoir trouver des grosses sources d'oméga 3. Alors tout d'abord vous avez l'huile de colza qui est très riche en oméga 3. Ensuite si vous voulez avoir vos oméga 3 de manière un peu plus distinguée, vous pouvez tenter le saumon de Norvège. Pour avoir la full dose d'oméga 3 qu'il faut par jour, c'est le hareng. Le hareng, 100 grammes, 100%. Voilà, ça veut dire que vous mangez 100 grammes de hareng, c'est vraiment pas grand chose, vous mangez 100 grammes de hareng et vous avez votre apport journalier en oméga 3, vous vous prenez pas la tête. Ensuite vous avez les noix. Donc, pour avoir de beaux cheveux, il faut consommer des protéines. Car si vous n'en consommez pas assez, malheureusement, vous risquez d'avoir une sécheresse du cuir chevelu. Les pellicules, on adore. Donc vous risquez d'avoir une sécheresse du cuir chevelu, les cheveux très cassants, les cheveux qui tombent, la chute de cheveux, on adore. Donc cuir chevelu moins sec, cheveux qui cassent beaucoup moins. Et si vous n'avez pas assez de protéines dans le corps, peu importe d'où elle vient cette protéine, vos cheveux seront obligatoirement, indéniablement, moins brillants. Voilà. Donc, les bonnes protéines, on en trouve partout. Évidemment, il ne faut pas exagérer avec les protéines animales ou avec les protéines végétales. Il faut trouver un juste milieu, tout simplement. L'homme est omnivore, nous sommes faits pour manger de tout, mais nous n'avons jamais été faits pour manger de tout en énorme quantité. Les bonnes protéines aussi se trouvent dans le poisson, puisque dans le poisson vous avez les protéines, le fer, les oméga 3, ce qui est très très bon pour vos cheveux. Le fer, lui, va vous aider à amener l'oxygène dans vos follicules pileux, que ce soit sur vos poils, sur votre taille, et ben ça va vous aider. Donc consommons oméga 3 et fer, protéines également. Donc, et si vous ne mangez pas de viande, si vous ne mangez pas de poisson, vous pouvez également vous lâcher sur les lentilles, les haricots, les pois, tout ce qui est légumineuse. Vous pouvez y aller, c'est rempli de fer, de zinc, de biotine. Quoi? Je vous ai pas expliqué le zinc et la biotine? Bah,
Je vous explique, la biotine qui rentre en large ligne sur le bon fonctionnement des cheveux. Non, on revient à la normale. Donc, la biotine pour de beaux cheveux, vous allez voir sur toutes les marques qui nous vendent des pilules, compléments alimentaires pour les cheveux, c'est écrit en gros dessus, zinc, biotine, les 3/4 du temps. Voilà, vous allez retrouver de la biotine dans les jaunes d'œufs, dans les céréales complètes, merci les amis VG, dans la levure ou dans les noix, par exemple. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de vous gaver de biotine en comprimé et de claquer 30 balles par sachet de 3. Hein. Voilà, là c'est moins cher et c'est plus sympa. Et ne zappons pas notre ami la vitamine D qui vous aide à avoir les cheveux forts. Parce que c'est bien beau d'avoir de jolis cheveux, mais s'ils sont tout faibles, ils vont tomber, ils vont pas être brillants et surtout ils vont se casser. Voilà. Donc c'est bien bon les oméga 3 et tout, mais maintenant il va falloir qu'on mette le paquet et qu'on appelle la vitamine B. La vitamine B, cheveux forts, cheveux solides, merveilleux, merveilleux. Alors sur ce, on va revenir en généralité pour avoir une chevelure de rêve sans se ruiner dans les produits cosmétiques qui ne vont vous donner que l'impression d'avoir de beaux cheveux. Sans se ruiner dans les compléments alimentaires qui eux sont très bien plus ou moins, mais c'est mieux de manger les bonnes choses, hein, de manger les aliments pour avoir les vitamines qui vont avec ces aliments. Donc en bref et en clair, pour avoir de beaux cheveux, vous avez besoin d'oméga 3, vous avez besoin de fer, de zinc, de biotine, vous avez besoin aussi de vitamine A, dont je n'ai pas spécialement parlé, mais ça se trouve dans les aliments qui vont arriver là pour l'été, de vitamine B, bon, la vitamine C, que je n'ai pas parlé, qui va aider à la circulation sanguine, qui est une très bonne nouvelle puisque le cuir chevelu est bourré de vaisseaux sanguins. Et vous pouvez, dans le meilleur des cas, vous masser le cuir chevelu, voilà, vous massez régulièrement du bout des doigts. Ce que je vous conseille donc, c'est de prendre soin de vous tout d'abord. Avant de vouloir prendre soin de vos cheveux, prenez soin de votre propre corps. C'est ce qu'il y a de mieux. Prenez soin de votre corps qui lui va prendre soin de votre cerveau. Moins de stress, moins d'anxiété, moins de tristesse, etc. Ce qui va vous donner beaucoup plus de bonnes choses à l'intérieur. Et voilà. Donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite des beaux cheveux, une belle journée, une belle soirée. Je ne sais pas. Dites-moi d'ailleurs à quel moment de la journée vous regardez ma vidéo, ça peut toujours être sympa de savoir. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.